Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, lors de la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais vous parler de sport, de la nécessité de faire du sport. Alors, je voudrais commencer avec cette petite histoire. Il y a quelques années de ça, je parlais à un collègue qui me disait oui, je fais ce parcours-là à vélo sans problème. Donc, un jour, en rentrant du travail, j'ai décidé de faire le parcours de retour à vélo. Et, euh, et, 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 et il me disait c'est du terre à plat, il n'y a pas de souci. Donc, moi, très naïvement, je m'y suis mis, donc je suis parti, j'ai fait la distance. Et je me suis rendu compte que c'était, entre guillemets, 32 kilomètres après coup. Et pour tout vous dire, au début c'était bien. Et je dirais qu'au bout de 16 kilomètres, j'étais cuite. C'est le cas de le dire. Et il a fallu. Donc, un parcours qui me disait qu'il met à peu près 1 heure. En fait, je pense que dans sa tête, il a tellement l'habitude de faire du vélo, c'était plus 1 heure et demie, 2 heures qu'autre chose. Moi, j'ai mis 3 heures à le faire. En sachant que quand je rentre chez moi, il y a une petite côte qui est raide. Et quand vous n'avez pas, je dirais, la forme physique pour faire ça, je vais vous dire que cette petite pente qui ressemble à 3 fois rien, vous souffrez, c'est le cas de le dire. Mais, mais, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que donc je suis revenu, donc pour tout vous dire, donc je disais qu'à 16 km j'étais cuite. Quand je suis arrivé chez moi, j'étais juste lessivé, ultra lessivé et prête, définitivement prête à être essourée, c'est le cas de le dire. Alors, tout ça pour vous dire, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'avais pas mal de choses dans ma tête. Personnellement, c'était assez dur pour moi. Et j'avoue que même moi, je savais inconsciemment que, consciemment et inconsciemment, que j'en pouvais plus. Intellectuellement, psychologiquement, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai fait ce parcours à vélo. Et après coup, je dis merci à cette personne de m'avoir parlé de cette balade à vélo parce que ça m'a rendu service. Alors comment ça m'a rendu service? C'est que j'étais tellement ultra lessivé que, entre guillemets, je me suis, entre guillemets, libéré de mes problèmes que j'avais à l'époque. Parce que dans la tête, voilà, je pensais plus à rien, juste à essayer de récupérer. J'étais fatigué, je suis rentré, j'ai trouvé juste la force de manger. Et après, je me suis couché, c'est le cas de le dire. Donc, tout ça pour vous dire. Et c'est ce que je disais, et c'est ce que je disais lors de ma précédente vidéo, c'est que si vous voulez bien vous connaître, ce que je vous recommandais de faire, c'était d'essayer de consacrer 48 heures, donc peut-être 24 heures, hein, c'est assez, et commencer ces 48 heures ou ces 24 heures avec un exercice physique intense, et après, vous posez et vous demandez ce que vous voulez réellement faire par rapport à créer une activité, ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Euh, Tout ça parce que ça va vous permettre, de rester un état psychologique. En gros, après l'exercice physique, vous allez être en mode survie si l'exercice a été intense. Et ça va vous permettre de clarifier vos pensées et, entre guillemets, de faire d'évaporer tous ces problèmes qui sont dans votre tête de manière constante. Alors, quand je dis effort physique, qu'est-ce qu'un effort physique pour moi? euh, c'est pas je fais 30 km 30 km en 1 heure et demie ou 1 heure, c'est pas je cours 5 km en 5 minutes, ok, c'est pas un autre truc, sais pas je fais 1000 répétitions en 30 minutes. Alors, c'est je fais jamais de sport ou je fais du sport, mais ce coup-ci, je vais aller jusqu'à ma limite, c'est-à-dire que je vais faire les preuves. Ok. Alors ça peut être aussi un sport collectif. J'ai aucun problème avec le sport collectif aussi parce que même si vous êtes en sport collectif, chacun, entre guillemets, fait le sport à son rythme. Il arrive à un moment donné, il faut mettre un petit peu plus d'efforts. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous allez, entre guillemets, atteindre vos limites. Donc, moi, ce que je dis, c'est faut y aller à son rythme, mais vous allez jusqu'à votre limite. Et après, normalement, ça devrait vous permettre surtout de vous libérer de votre stress. C'est pas juste perdre du poids, c'est aussi vous libérer de votre stress. Parce que tout simplement, votre corps, si vous allez à la limite de ce que vous pouvez faire, ok, c'est pas l'essentiel, c'est pas se comparer aux autres, c'est se comparer à ce que vous pouvez faire, même dans un sport collectif. Vous savez que vous avez votre place dans votre équipe, vous savez ce que vous pouvez faire au sein de votre équipe et aller jusqu'à la limite de ce que vous pouvez faire. Donnez votre maximum à la limite de ce que vous pouvez faire. Et après, normalement, vous devriez être naturellement en mode survie. Ok, vous êtes, voilà,
parce que vous êtes épuisé physiquement. Alors, tout particulièrement si en plus de ça, quand vous avez commencé l'épreuve, vous êtes mal nourri, vous avez l'habitude de mal vous nourrir, normalement, ça devrait être assez rapide. Et voilà, je dirais que la descente devrait être assez rapide pour que vous passiez rapidement en mode survie, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, c'est une manière comme une autre de se libérer de son stress. C'est pour ça que je fais du vélo de manière régulière. Comme je dis, pour moi, alors c'est quelque chose que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais je l'ai pas dit dans la série, et peut-être que je devrais faire une vidéo aussi à ce sujet-là. Voilà, le sujet de notre vidéo. Je vais en parler brièvement. C'est que si vous avez une activité, même salarié ou créateur d'entreprise, il faut que vous passiez du temps sur votre état physique et mental. Alors, physique et mental, physique, ça veut dire faire du sport, ok, prendre soin de vous, pas seulement manger, mais aussi éliminer de manière, voilà, de manière naturelle. Donc, si vous faites du sport, quand même, l'être humain, il est fait pour bouger. Il faut pas oublier que avant tout le confort qu'on avait, ok, l'idée c'était, il fallait sortir pour manger, il fallait manger, ben, il fallait chasser, il fallait cueillir, fallait cultiver, il fallait faire tout ça pour pouvoir survivre. Donc notre corps, il est quand même programmé à faire ça, il n'est pas juste programmé à rester au lit ou rester sur un canapé à lire ou à faire des jeux vidéo. Alors, encore une fois, quand je dis lire, aussi, et ça c'est l'aspect création d'entreprise, il faut vous occuper de aussi je dirais, votre éducation. Donc pour moi, c'est extrêmement nécessaire. Bah, à la fin de l'histoire, quelle que soit votre activité, pour moi, il est fondamental de faire du sport, tout spécialement si vous ne vous faites pas un métier manuel. Si vous faites un métier manuel, ok, normalement, ça devrait le faire. Après, je dirais que moi, si demain je devais faire un métier manuel, voilà, je pense que, mis à part le métier manuel, mon focus serait sur mon alimentation. M'assurer que je mange de la nourriture qui est saine au quotidien pour pour limiter ce problème de poids. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font des métiers manuels, mais que quand vous les regardez physiquement, ils sont clairement pas en bonne forme, on va dire cela comme ça. Alors, ils sont peut-être en forme physique pour pouvoir faire leur travail au quotidien, mais ok, je pense que pour certaines personnes, c'est clair, il y a d'autres problèmes de santé qui sont sous-jacents. Donc voilà, donc comment vous déstresser. J'ai pas encore décidé vraiment du titre de cette vidéo, mais comment vous déstresser. Et bien tout simplement, faites du sport, donnez votre maximum, allez à la limite de ce que vous pouvez faire. Et si vous le faites de manière régulière, vous allez voir que chaque fois que vous faites une sortie, chaque fois que vous essayez à nouveau, vous allez voir que vous repoussez votre limite. Et comme je dis, pour moi, c'est réellement très important si vous êtes stressé. Pour moi, c'est le meilleur moyen entre guillemets, de se débarrasser de son stress. Alors, je dis pas qu'il va pas revenir, mais de manière moins importante, puisque vous aurez passé, je dirais, tellement de temps en mode survie, juste pour refaire toutes ces réserves, parce que clairement, vous avez drainé votre corps. Dans le cas de mes 32 km, en gros, j'avais drainé votre corps, et donc ça m'a pris du temps. Donc en gros, pour tout dire, autant que je me souvienne, je suis jamais revenu à ce niveau de stress qui était aussi intense de ma vie. Alors, je dirais que j'ai été stressé après. Clairement, c'est un stress qui était différent, mais à ce point-là, jamais, 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 jamais. Et en gros, le stress, quand il est venu à l'époque, c'était quand j'étais malade. Donc en gros, c'était un mélange de je suis malade et je suis stressé. Donc il y a eu quelque part une forme de balance étrange dans la situation qui fait que j'ai jamais atteint ce niveau de stress. Parce que tout simplement, j'étais tellement dans la douleur que, entre guillemets, j'étais juste en mode survie pour essayer de gérer la douleur. Entre guillemets, c'était aussi simple comme ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était le mot du jour. Faites du sport. Ça peut vous aider. Et surtout, très simplement, faites du sport parce que, tout simplement, vous voulez prendre soin de vous. C'est aussi simple que ça. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.